Je m'appelle Arnaud Delille, j'ai grandi dans le Marais dans les années 80, pendant que le musée Picasso, l'actuel musée Picasso, était alors en travaux. C'est un hôtel particulier dont les travaux ont duré, ça fait, je sais pas, 5-6 ans peut-être. Et moi j'habitais voilà, juste dans la rue qui est juste derrière. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans le Marais, si vous voulez, c'est qu'il y a des petites cours cachées, on ne les devine absolument pas. Il y a des énormes portes anciennes qui sont juste à côté de l'île Saint-Louis, donc c'est toute cette ambiance un peu médiévale, et on pousse la porte qui est absolument énorme, et là on arrive, on découvre une cour inattendue, c'est la surprise. J'ai grandi dans cette idée-là d'endroits qu'on découvre et qui sont des surprises. Un dimanche, j'avais récolté auprès de tous les copropriétaires, colocataires de l'immeuble, une grosse somme d'argent. À l'époque, c'était 200 francs, je m'en souviens très bien. Ça serait l'équivalent peut-être de 1000 € aujourd'hui. Et je suis allé à pied, rue de Bretagne. La rue de Bretagne, c'est une rue commerçante où on fait son marché, comme la rue Claire dans le 7e ou la rue des Martyrs dans le 9e. C'est la même chose. Et donc, j'avais acheté un rosier grimpant, je me souviens, et plein de petites fleurs annuelles. Et toute la journée, donc ça c'était le matin, je reviens avec mes petites courses. Et toute l'après-midi, j'ai fait mes plantations, j'ai planté le rosier, je me souviens c'était à côté d'un puits, il y avait un puits, la cour était classée, donc forcément c'était un bel endroit, une cour pavée, il y avait plein d'espaces où on pouvait faire des plantations. Il y avait un cotonaster Franchetti, je me souviens. Enfin, j'ai vraiment essayé d'aménager ça avec tout mon cœur. Et dès cet instant, j'ai compris que j'allais devenir paysagiste. J'avais 10 ans. Et j'ai eu la chance de travailler à mes débuts avec Camille Muller à l'Hôtel Coste, rue Saint-Honoré. Et Camille Muller, c'est un peu la même chose. Il était très spécialisé dans le fait d'apporter une âme. Donc, à l'Hôtel Coste, par exemple, il y avait des petites courettes en haut et il avait apporté des grilles rouillées ou un lit rouillé d'enfants, je me souviens plus bien, c'était en même temps, des statues, des objets. Et ça typait l'endroit. C'est-à-dire qu'après, en faisant pousser des plantes un peu dedans, ça s'entremêle, etc. Et ça donnait une âme forte. Ça m'a beaucoup marqué, cette expérience, qui était une continuité de ce que j'avais vécu avant. Et alors, il m'est arrivé quelque chose d'amusant, c'est qu'à mes débuts, j'ai travaillé pour une cliente qui est à Saint-Germain-en-Laye. Donc elle me fait venir dans son jardin et elle me dit « Arnaud, comment est-ce que vous pourriez cacher le blocos qui est là ?» Il y avait un blocos immense. Je dis « Bah là, c'est pas possible, on ne pourra pas le cacher, à moins de garer un Boeing 747 devant, on ne pourra rien faire. » Donc l'idée, c'était pas du tout de le cacher parce que c'était pas possible, mais c'est au contraire de le mettre en valeur. Donc j'ai tout de suite dit, il faut changer son fusil d'épaule. Alors on va repeindre le blocos, donc on l'a repeint, on a fait installer, j'ai commandé des treillages, un peu comme là vous avez derrière, des treillages sur mesure pour habiller à certains endroits, et il y a d'autres endroits où j'ai une amie qui avait peint des trompe-l'œil. Tant et si bien que le blocos commençait à prendre vie. Ensuite, on a planté des rosiers grimpants, c'était un pierre de ronsard, je me souviens, on a planté des chèvrefeuilles, des clématites, et le blocos est devenu magnifique. Ce jardin qui au départ était plombé par ce blocos est devenu beau parce qu'on a changé complètement le regard. On arrivait, on voyait ce blocos absolument magnifique avec des roses partout, etc. Et d'ailleurs, les propriétaires se sont pris au jeu, ils l'ont carrément aménagé à l'intérieur, ils ont fait un studio. Enfin, c'est devenu, tout a changé avec cette histoire d'aménagement. C'est très important. Là, par exemple, j'ai un projet en ce moment à Cannes. J'ai un jardin, il y a un jardin dans lequel il y a un garage qui est dans le jardin, un énorme garage. Et donc tout de suite en arrivant, je me suis dit non mais là, c'est la même chose. Il faut partir du garage et avancer dans le jardin. C'est-à-dire que le point de départ du jardin, c'est le garage. Et c'est surtout, il ne s'agit pas de le cacher, il s'agit de le mettre en valeur. Voilà. Et ce qui est très important, c'est que quand on arrive dans un jardin, moi c'est ce que j'essaye de faire. Je m'apprenne, j'arrive, je passe une journée dans le jardin, une demi-journée dans le jardin. J'essaie de trouver l'âme si elle y est déjà, de trouver un moyen d'importer une âme s'il n'y en a pas. Et ensuite, mon boulot, c'est de faire un croquis, de faire des dessins, et surtout en respectant cette âme qui existe ou que j'importe, mais qu'on la ressente dans le dessin. J'ai fait l'atelier de la Grande Chaumière pendant plusieurs années à Paris. J'ai fait 7 ans de peinture, enfin des tableaux, et du dessin. Et donc j'ai une approche picturale un peu différente de mes confrères.
je suis plus dans l'émotion. C'est-à-dire que je vais essayer qu'on ressente une émotion dans le dessin. Par exemple, là j'ai des dessins, là il y en a plein. Voilà, j'essaie de transmettre des émotions dans mes dessins. Et ces émotions, après, quand on réalise le jardin, il faut qu'elles survivent. Voilà. Mon boulot, c'est qu'on ressente une émotion dans le dessin et que cette émotion survive dans la réalisation du jardin. Voilà. Et je ne cherche pas à faire un dessin beau ou un jardin beau, je cherche à faire quelque chose où on ressent une émotion. C'est-à-dire que quand vous ressentez une émotion quelque part, vous vous en souviendrez tout le temps. Si vous trouvez quelque chose de beau, ben, le lendemain, vous allez voir quelque chose d'autre qui sera encore plus beau et indéfiniment, vous allez tout oublier. Mais l'émotion ou les parfums, les odeurs, etc. sont des choses qui restent. Bien souvent, quand on visite mes jardins, on ne dit jamais qu'ils sont beaux. On me dit, ouais, on est ailleurs, on est à Bali, on a l'impression d'être en Floride. Voilà, les gens ressentent quelque chose. Voilà. Je veux absolument que les gens ressentent quelque chose. C'est beaucoup plus ça qui m'intéresse que le fait qu'on me dise que c'est beau. Parce que c'est beau pour Paul, mais c'est pas beau pour Pierre. Donc la beauté, c'est... En revanche, énormément de gens sont sensibles à l'émotion qui sort d'un tableau de Claude Monet, par exemple, ou Van Gogh. Je pense que l'émotion, c'est plus universel que la beauté. Là peut-être que je prends des risques en disant ça, je ne sais pas, mais c'est ce que je pense, dans un jardin en tout cas. Je pense qu'un jardin où on ressent des émotions, eh ben, c'est plus fort qu'un jardin qui est beau. Alors dans cette mesure-là, j'essaye de m'inscrire un peu comme un apporteur d'âme, où ma fille me dit un hammer, tu es un hammer. Je dis d'accord, je suis un hammer. Donc j'essaye d'apporter une âme, j'essaye de la capturer dans mon dessin ou dans mon croquis, je la capture, et après au moment de la réalisation, j'essaye qu'elle reste. Ce que je souhaite, c'est que mon client qui a ressenti une sensation en regardant mon dessin, mon croquis, ressente la même sensation en plus fort quand il a le jardin réalisé. Si cette émission vous a plu, mettez-moi un pouce, abonnez-vous à ma chaîne, vous pouvez me retrouver également sur Instagram, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée.